Bienvenue dans Intensément Sarthe de ce jeudi 28 avril. Qu'est-ce qu'on vous a réservé pour cette journée? On va parler d'Europe. Voilà, et ça c'est important, il se passe plein de trucs autour de l'Europe ici au Mans en ce moment, notamment un événement important la semaine prochaine qui vous permettra de prendre la parole d'une manière très différente semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'on nous annonce, de ce qui se fait jusqu'à présent. Pour nous en parler, évidemment, qui est mieux placé que le président de la Maison de l'Europe, en l'occurrence Jean-Paul Coinon, qui sera avec nous dans un instant. Il sera accompagné de deux femmes, ça il en a l'habitude, en l'occurrence Claire Manceau, la coordinatrice de la Maison de l'Europe, et puis d'une jeune femme en service civique, Éline Bouffigny. Voilà pour la première partie, c'est la porte ouverte. Ensuite, certains jours nous permettra de nous évader. On va partir à quelques centaines de mètres d'ici pour l'exposition proposée dans le cadre de Pulsar de Silk, l'une des invitées principales de cette édition 2016 de Pulsar. Donc ça sera certains jours. Et dans Sarthe toujours, on est heureux de retrouver Roger Noiseau, son dernier ouvrage, une quarantaine de nouvelles intitulées En voix VOI ES, des nouvelles qui sont formidables à lire. Bon, on en parlera tout à l'heure. Enfin, notre invité intensément sartois est le maire de Conly. Il s'appelle Joël Garenne et il sera accompagné de Céline Noury-Desilles. Voilà le programme. Il y en a pour une heure. Ça va être passionnant, comme d'habitude. Faut-il vous présenter Jean-Paul Coinon? Je ne suis pas certain, vous êtes un habitué du plateau. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Bon, bien, avec une actualité particulièrement chargée pour la Maison de l'Europe. Alors vous êtes venu, je le disais, donc avec Claire Manceau et Éline Bouffigny. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Particulièrement chargée parce qu'effectivement on approche d'une date clé pour l'Europe. C'est la date du 9 mai qui est la fête de l'Europe et que nous allons célébrer cette année d'une manière encore plus vigoureuse que les années précédentes. Et nous avons pour cela un partenariat avec une communauté de communes, celle des Portes du Maine, l'ancien canton de Ballon, qui s'est beaucoup mobilisé pour que nous fassions dans chacune des communes une manifestation. On va découvrir ça par le menu, j'allais dire, dans un instant. Mais je reviens juste deux mots quand même sur le 9 mai. Le 9 mai, c'était la déclaration de Schuman. Oui, de 1950, ouais. Qui faisait appel à la réconciliation franco-allemande et qui proposait de construire une Europe. Et en 1950, c'était un peu novateur et même à contre-courant de l'opinion publique qui était encore très marquée par la guerre, les horreurs qui s'étaient passées à ce moment-là. Donc Schuman, lui-même ancien résistant, lorrain, qui était une grande figure politique, a fait cette déclaration à ce moment-là, et on a considéré que c'était l'événement marquant qui a lancé l'idée de construction européenne. Vous n'étiez qu'enfant, bien évidemment, tout petit enfant. L'Europe, justement, pour la génération de vos parents, ça leur a parlé tout de suite ou pas? Pas beaucoup, je crois. Je crois pas, hein. Si on avait fait un référendum en 1950, en 1957, quand le traité de Rome a été signé par un Sartois, par Christian Pineau, ou même bien après, on aurait sans doute eu des résultats qui étaient loin même d'atteindre ceux de 2005. Mais en revanche, vous êtes un fervent européen et depuis longtemps. Ce sont les jumelages avec l'Allemagne, la Basse-Saxe, qui vous ont conforté dans cette... Notamment, mais quand j'étais au lycée Montesquieu, l'année où j'ai passé le bac, j'ai gagné le concours du jeune européen, du jeune lycéen européen. Ah bon? Ça remonte à quelques années. Évidemment. Et oui, effectivement, ce sont par les échanges franco-allemands, et puis par des échanges franco-anglais dont je me suis occupé, et également par les échanges avec la Russie, dont je m'occupe un peu pour la ville du Mans. Claire Manceau, alors vous êtes la coordinatrice de la Maison de l'Europe, ça fait combien de temps? Un petit moment. Depuis 2009. Voilà. La Maison de l'Europe qui existe depuis combien de temps? 2008 en tant que Maison de l'Europe, et qui avait pris la succession d'Eurodoc 72, créée en 1994 par des enseignants motivés et dynamiques. On est plus européen en Sarthe qu'ailleurs ou non pas? Je ne crois pas, parce qu'il y a des Maisons de l'Europe partout ou pas? Ah non, il n'y en a pas dans tous les départements, il y en a une petite quarantaine pour la France, mais la région ouest, qui n'est pas la plus concernée géographiquement par l'Europe, ah bon? est celle par l'éloignement. Ah oui.
on est la plus nombreuse, puisque sur 35-36 maisons de l'Europe en France, il y en a 9 qui sont dans l'Ouest. Il y a un tropisme ouest européen, parce que même dans la Sarthe, ça marche, puisque tout à l'heure, on va voir, à propos de l'opération dont je parlais, qui va avoir lieu à Rouillon la semaine prochaine, il y a quasiment que des élus de l'ouest de la Sarthe aussi. Alors, vous voyez, l'Europe, c'est l'ouest et la France de la Sarthe. Vous verrez dans un instant. Donc Clermenceau, la Maison de l'Europe, vous êtes l'une des 2 salariés de cette association. Il s'agit d'une association. Oui, c'est ça. Il s'agit d'une association composée de 2 salariés, mais aussi d'une forte équipe de bénévoles qui nous aident au quotidien dans la mise en place des différentes actions. Et puis, on a une particularité en Sarthe, c'est qu'on a aussi 2 personnes qui sont mises à disposition par l'Éducation nationale et par l'enseignement catholique pour la mise en place des projets européens dans les établissements scolaires, dans les écoles, les collèges et les lycées privés et publics du département. Alors Clermenceau faisait allusion aux 20 bénévoles, une vingtaine de bénévoles, c'est ça, qui y croient. C'est qui? Ce sont des gens comme vous, évidemment. Des monsieur tout le monde, comme moi, beaucoup, j'ai quand même pas mal d'enseignants ou d'anciens enseignants. Il y a des jeunes dynamiques comme Roland Begdeliev, qui est très connu. Ancien président de la CUM à l'époque. Oui, conseiller général, conseiller régional. Et puis des responsables engagés à titre personnel. Donc c'est une équipe qui, je crois, est assez soudée, qui a beaucoup de diversité politique. Et personne ne se démotive, parce que là, l'Europe, en ce moment, n'a pas trop bonne presse, quoi. Donc vous avez plus de travail qu'avant, non? Je ne crois pas, plus de travail, non, on a le même travail, mais il faut une plus forte motivation, je crois, pour aujourd'hui oser affirmer les valeurs européennes, oser dire qu'il faut plus d'Europe. Là, en même temps, je crois que tout le monde en est conscient que dans beaucoup de domaines financiers, économiques, l'accueil des migrants, on voit bien qu'il y a un manque d'Europe, que dans le domaine de la politique étrangère, on n'est pas non plus tout à fait à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat, on va parler surtout de l'activité de la Maison de l'Europe qui est importante. Alors, il y a aussi de temps en temps des gens qui viennent en quelque sorte renforcer l'équipe, et puis il y a aussi des gens que vous envoyez renforcer des équipes ailleurs dans l'Europe. Alors, les gens qui viennent renforcer l'équipe, c'est comme par exemple Éline Bouffini, vous venez d'où? De Sarthe. De Sarthe, d'accord. Vous faites un service civique. C'est ça, je suis en service civique depuis le 1er mars 2016 à la Maison de l'Europe. C'est quoi un service civique? C'est un engagement volontaire, du coup, qui dure entre 6 mois et 12 mois. Et on vient participer aux activités d'une association ou d'une collectivité. Et c'est vous qui avez choisi la Maison de l'Europe? Oui, c'est moi qui ai choisi. Enfin, la Maison de l'Europe a posté une offre de service civique, et c'est cette offre-là que j'ai voulu effectuer. Vous l'avez fait par conviction? Oui. C'est-à-dire que vous êtes européenne convaincue? Je me sens européenne convaincue, oui, ça depuis longtemps. J'ai eu l'occasion d'avoir découvert l'Europe grâce à un jumelage franco-allemand aussi, comme Jean-Paul. Et c'est vrai que vous embauchez que des germanistes, alors? Non, pas que. Non, mais c'est vrai que c'est une première ouverture sur l'Europe qu'on a plus facilement. Je faisais des études de droit. D'accord. J'ai mis un terme à ces études et j'ai eu envie de faire autre chose. Donc le service civique est tombé au bon moment pour moi. C'est combien de temps? Là, pour l'instant, pour moi, c'est 10 mois. D'accord. Donc je suis jusqu'en décembre. Alors, il y a une autre personne qui est arrivée en même temps. Voilà, c'est un binôme en fait. Éline forme un binôme avec une deuxième personne, Abdou, et ils sont chargés de mettre en place des missions dans le cadre de l'Euro 2016. C'est-à-dire le foot? Oui, c'est ça. Féminin. Pas que féminin. Non, on a souhaité profiter du coup de l'occasion de l'organisation en France de l'Euro 2016, un championnat européen, pour mettre en place des activités pédagogiques et ludiques pour promouvoir les valeurs européennes et les valeurs du sport à travers. Alors, vous êtes devenue ambassadrice européenne du foot citoyen. C'est ça. Donc l'idée, c'est de faire passer les valeurs à travers le foot. Il y a beaucoup de valeurs citoyennes européennes qui sont communes aux valeurs sportives aussi dans les sports collectifs. Il y a beaucoup de valeurs qu'on retrouve. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de faire passer un message aussi autour de la diversité, la solidarité. Donc auprès des enfants, essentiellement? Auprès des enfants, mais du tout public aussi. Donc on cherche à mettre en place des actions aussi un peu plus larges et variées. Très bien. Donc, là actuellement, par exemple, pour donner quelques exemples de leur mission, Éline et Abdou interviennent beaucoup dans les écoles pour mettre en place des activités justement pour promouvoir ces valeurs un peu de tolérance, de diversité promues par l'Europe et par le sport. Donc dans les écoles, pendant les vacances d'avril, ils sont intervenus dans différents centres sociaux du département. Donc voilà.
Donc, voici des volontaires en service civique, mais je disais tout à l'heure, vous envoyez aussi des Sartois un peu partout en Europe. Alors, on connaît la génération Erasmus. Erasmus, évidemment. Maintenant, c'est un peu différent, éventuellement. Alors, du coup, concrètement, c'est dans le même programme, mais bon, ça c'est un petit peu compliqué. On envoie des jeunes Sartois en service volontaire européen. C'est l'équivalent du service civique, sauf que les missions sont effectuées dans d'autres pays européens. Donc chaque année, on envoie à peu près une dizaine de jeunes Sartois en mission à l'étranger. Actuellement, on en a 3 qui sont partis là en avril en Angleterre. On en a une qui est partie en début janvier en Finlande. Elle vient d'Asselriboul. Oui, exactement. Les 3 qui sont partis là en avril, il y en a une qui est originaire de Conneré et les 2 autres du Mans. Et puis on va avoir d'autres départs encore dans l'année. Et vous cherchez pour Nottingham? Oui, on cherche pour cet été, pour une mission de 3 mois, juin, juillet, août. On va chercher 2 personnes, donc 2 jeunes Sartois pour partir à Nottingham. Dans une mission en lien avec les libertés numériques, dans une sorte de cybercafé. Robin Hood, c'est pas Nottingham La forêt de Sherwood. Non, c'est pas Sherwood. Non, je pensais que c'était du côté de Nottingham. Moi. Si, c'est bien ça. On me le confirme parce que notre réalisateur est un grand spécialiste de Robin des Bois. Et en plus, on accueille actuellement, en plus de Eline et Abdou, nous accueillons également en partenariat avec l'Université du Maine, une jeune volontaire allemande. Très bien. Qui est originaire d'Hambourg. Bon, je pensais qu'on allait parler de tout l'ensemble des opérations que vous avez faites, parce qu'elles sont énormes, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, parce qu'il faudrait qu'on parle aussi de ce que vous allez faire bientôt. Ça intéresse tout le monde peut participer. Bon, il faut savoir que vous intervenez énormément dans les écoles, tant pour les temps d'activité périscolaire. C'est ça, on intervient beaucoup dans le cadre des temps d'activité périscolaire. En plus, chaque année, on propose différents gros projets pour animer des temps européens dans les établissements. Vous mettez à la disposition des... En plus, on met à la disposition aussi du matériel pédagogique aux établissements, aux écoles, collèges, lycées. Oui, j'ai vu alors une ludothèque énorme, hein, l'auto des petits Européens, dominos européens, Euromind, jeux de loi, puzzle en mousse. Bon, c'est sympa. Et puis on a créé l'année dernière aussi un grand rallye à l'intérieur de la vieille ville du Mans pour découvrir en quoi le Mans est une ville européenne. Donc ça a beaucoup de succès. Il y a beaucoup d'établissements scolaires qui nous font la demande. En quoi le Mans est une ville européenne, Jean-Paul Coinon, vous savez ça vous? Ça s'appelle Cité Plantagenet. C'est quand même une connotation britannique des... oui. Il y a eu les Romains d'abord. Et puis les Plantagenets après. Et puis Paderborn, j'imagine aussi. Oui, il y a une cathédrale qui est un peu liée à Paderborn. Ouais. Et puis il y a d'autres endroits qui sont une connotation, mais ce sont 3 points forts, muraille romaine, cathédrale et Plantagenet, qui sont des certitudes historiques et qui ont été marquantes. Et puis il y a aussi toutes les réalisations, alors ça c'est beaucoup plus contemporain, mais toutes les réalisations européennes, cofinancées par l'Union européenne, qui se trouvent en Sarthe ou au Mans, comme le nouveau théâtre Place des Jacobins, etc. Mais effectivement, l'Europe finance énormément d'investissements dans plein de domaines, et puis la revitalisation des campagnes, du milieu rural, etc. Peut effectivement être soutenu par l'Europe. Bon, parlons de choses très concrètes maintenant en termes d'animation. La première, dans le temps en tout cas, c'est la semaine prochaine, ça va se passer à Rouillon. Ça s'intitule « Parlons Europe en région ». Avec les citoyens. Donc les citoyens du Mans et de la région sont invités à venir participer à un débat qui sera animé par des politiques de différentes tendances politiques qui sont eux-mêmes originaires de cette région, mais qui sont investis dans l'Europe. Et ce sera sous forme de questions. Ce ne sera pas le laïus initial avec une petite séance de questions à la fin. Ce seront uniquement des questions. Ça veut dire que dès le départ de l'échange, ce sont les citoyens dans la salle qui pourront interpeller les élus. Les élus, on va les citer quand même. C'est Jean Arthuis, on a une photo en plus, de l'affiche. Jean Arthuis, député européen, Vanessa Charbonneau, vice-présidente de la région des Pays de la Loire, Marc Joulot, qui est député européen également, Gaëtan Ricard-Nioul, qui est chef adjoint de la représentation de la Commission européenne en France, et Christophe Rouillon, évidemment, qui est au comité des régions. Qui est au comité des régions, tout à fait, une des institutions de l'Union européenne. C'est l'un de nos 2 grands élus européens avec Marc Joulot. Voilà, exactement. Oui. Et c'est une institution qu'on connaît un petit peu moins, le comité des régions, mais qui pourtant est importante puisqu'elle représente l'intérêt des régions au niveau européen.
Oui, j'avais découvert son fonctionnement invité par Christophe Rouillon à Bruxelles. J'étais impressionné du travail qui était effectivement fait. Alors sachez que pour cette réunion du 3 mai, c'est à 18h. Oui, c'est ça, 18h. À Vaujoubert à Rouillon. Vous pouvez participer directement sur place, évidemment, mais vous pouvez aussi, grâce à tous les systèmes Internet, j'en passe et des meilleurs, Twitter, etc., participer directement. Donc vraiment, c'est fait pour être ouvert. Hein, on est bien d'accord. J'espère que le public va participer. Bon. Le 9 mai, ensuite, avant de parler de la fête de l'Europe, il y a une grande cérémonie à la préfecture. Pour la première fois, la préfecture et Madame la préfète nous a proposé de faire une manifestation civique européenne à la préfecture avec le lever des couleurs françaises et européennes et avec 4 écoles du Mans qui sont mobilisées. Il va y avoir à peu près 200 enfants qui vont venir chanter la Marseillaise et l'Ode à la joie. Oui, l'Hymne de la joie de Beethoven. Donc, et puis en même temps, nous inaugurerons là-bas dans les couloirs de la préfecture une expo sur l'Europe. Donc il y a une manifestation centrale forte le 9 mai à 11h avec notamment beaucoup d'enfants. Et le soir, c'est le début des grandes festivités proposées par, vous l'avez dit, la communauté de communes des Portes du Maine, donc tout autour de ballons. Ça commence le soir par une chorale. Voilà, par une chorale Harmonia, et puis par des expositions aussi de tous les comités de jumelage de la communauté de communes des Portes du Maine, qui présenteront un peu leurs activités dans ce cadre-là. Donc ça va durer une quinzaine de jours, hein, c'est ça hein? Ça va durer une quinzaine de jours, oui, c'est du 9 au 22 mai, pour ne pas dire de bêtises, 20 mai. 20 mai. Avec pendant ces 15 jours différents temps à destination de publics divers et variés, aussi bien le grand public avec comme par exemple le concert d'ouverture, mais aussi des animations scolaires, mais également du foot, c'est ça. Évidemment. C'est vous qui avec vous en occupez. L'organisation d'un mini-euro de foot, avec également des activités pour les cyclistes et pour les marcheurs, les randonneurs, pour découvrir. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Il y a surtout un truc qui moi m'a intéressé. Vous allez probablement mieux le prononcer que moi, Jean-Paul. Cuisinons en allemand de l'Obstis mit Schokolade. Alors ça, par contre, j'ai bien compris. C'est de brochettes de fruits au chocolat qu'on va apprendre à cuisiner. C'est ça. C'est notre jeune volontaire allemande qui est présente avec nous, qui va animer un atelier de cuisine spécialement en allemand. Donc le but du jeu pour les germanophones comme pour les non-germanophones, ça va être de suivre avec elle la recette. Bon, et puis village européen, repas européen. Enfin bon, c'est marrant ça qu'une communauté de communes ait souhaité mettre ça en place. La mayonnaise a bien pris. Depuis 6 mois, nous travaillons avec eux. Il y a eu un comité de l'organisation. Et tous les maires de cette communauté de communes ont vraiment joué le jeu, ont mobilisé autour d'eux les associations sportives, culturelles, etc. Et chacun, presque surenchérit, chaque maire de la communauté nous invite pour une manifestation et il y aura un petit pot à la fin offert par la commune. Donc c'est une mobilisation générale qui n'a jamais eu lieu dans le canton. Bon, bravo à la commune nouvelle Ballon-Saint-Marc. Hein, Ballon-Saint-Marc et puis le président David Chollet qui est lui le maire de Souligné. Toutes les communes sont là, La Guerche, Montbiseau, Saint-Jean-d'Assé, etc. Bien. Et toute l'année, comme ça, vous organisez des choses? C'est ça, on ne s'arrête jamais. En fait. L'Europe a tout le temps besoin d'être promue. Et l'idée, c'est de justement trouver de nouvelles idées en permanence pour mieux faire connaître l'Europe. Pour mieux faire connaître l'Europe, aussi bien de manière un peu plus ludique, comme là pour la fête de l'Europe, mais on a aussi pour objectif de créer du débat. Et du coup, tout au long de l'année, on propose différents débats sur des thèmes d'actualité européenne pour informer les Sartois. D'ailleurs, il y aura un débat sur les circuits courts. D'ailleurs, il y a un débat pendant la fête de l'Europe sur les circuits courts et comment l'Europe intervient dans les circuits courts. Bon, écoutez, on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette quinzaine qui s'annonce un peu dense pour vous, hein, j'imagine. La devise de l'Europe, c'est unis dans la diversité. On va montrer qu'on est unis dans la diversité. Bon, vous évidemment, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé? Ça fait 2 mois. 2 mois, ça se passe bien pour l'instant? Très bien. 10 mois, c'est le maxi on peut aller jusqu'à 12. Bon, d'accord. Voilà, si vous vous y plaisez, on vous gardera alors. Merci d'être venu nous parler de cette maison de l'Europe. C'est juste à côté de chez nous d'ailleurs, c'est dans les Halles, là, en plein centre ville du Mans. Dans un instant, on parle peinture et littérature avec un auteur. Du coup, j'en reçois un par semaine là, en ce moment. Je ne sais pas, c'est la période là, de naissance des œuvres. C'est juste après la pub.
Thank you.